Donc à présent, nous allons voir une nouvelle instruction qu'on va pouvoir appliquer à la boucle for, c'est-à-dire au lieu de break, c'est-à-dire de sortir de la boucle, d'interrompre la boucle, on va utiliser continue. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire avec, puis après on verra la suite avec label. Donc continue, l'instruction qui nous permet de, comment dire, de faire un saut dans la boucle, c'est-à-dire d'interrompre l'itération courante et non pas la boucle en entier. Donc ça, c'est la boucle qu'on avait avant, donc on va la reprendre. On va la copier, donc celle avec l'instruction break. Voilà, et ce coup-ci, au lieu de break, on va mettre continue. Et on va regarder ce que ça donne. Alors on va regarder, on va compter, on va suivre. Donc je rappelle bien les conditions. Notre compteur commence à 0. Notre compteur va s'arrêter quand il va arriver à 10. Et il s'auto-incrémente. Donc, il part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'on avait dit quand le compteur est égal à 7? Continue. À arriver à 6, il interrompt l'itération courante, c'est-à-dire celle de 7, et il passe directement à la 8. C'est-à-dire que il ne va pas exécuter ceci. Il va directement, à partir de continue, reboucler directement en se représentant sur la condition, ce qui fait qu'il va sauter 7 en fait, tout simplement. Ça permet de sauter une valeur en particulier, tout simplement. Donc continue, c'est assez sympa. Ça peut être utile, il faut voir dans quel cas. Et donc toujours, je vous renvoie à la doc sur MDN. On va voir une autre petite chose qui peut être intéressante, c'est label. Et donc label par exemple, alors on va garder le même exemple. Voilà, on nettoie, comme ceci. Et puis, avec le même code, quand on va arriver, on va... Alors, label, qu'est-ce que ça veut dire label? Prenons les choses dans l'ordre. Label, c'est quand on nomme quelque chose. Label, c'est une étiquette en anglais. Donc, on va le nommer, par exemple, boucle 1. 2 points, sinon ça ne marche pas. Donc, je nomme cette boucle, toute cette boucle, tout ça. Je vais nommer tout ce bloc-là par l'étiquette boucle 1. Donc c'est ce qu'on appelle un label en anglais. Voilà. Et donc ce qui fait que quand je fais appel à boucle 1, je fais appel à tout ça. Donc par exemple, on va reprendre cette interruption de tout à l'heure, continue, et je vais demander à continue de faire boucle 1, c'est-à-dire que je vais appeler la boucle elle-même quand je vais sauter un élément. Alors, voilà. Ça ne va pas faire grand-chose au niveau du résultat, parce que l'exemple, c'est pas évident à montrer, mais parce qu'on va toujours sauter la septième incrémentation. Mais par contre, si dans continue, on va sauter l'instruction, là, l'instruction, ça va être de sauter pour relancer la boucle 1. Et donc, en fait, ça boucle, c'est le cas de le dire, de façon à pouvoir avancer. Donc, il y aura peut-être d'autres exemples où ce sera un peu plus pertinent. Ça permet de rappeler toute une boucle ou toute une portion de code juste par une étiquette. Ça peut être plutôt sympa dans certains cas. On le verra plus tard dans des choses un peu plus avancées. Voilà. Donc, quoi d'autre? Il y a, pour aller plus loin, on va regarder un petit peu sur les différentes boucles, parce que là, vous avez déjà l'essentiel. Ah ben tiens, voilà, cette page-là que j'avais réservée pour while tout à l'heure. Sur MDN, on va trouver des articles différents. Donc là, c'est dans le guide de JavaScript. On va trouver par exemple un article sur les boucles et itérations. Et donc, on va pouvoir voir pas mal de choses. Donc, il va détailler toutes les instructions, comment on s'en sert. Des instructions que je n'ai pas traitées. Comme par exemple, là, on a for in et for off, qui se ressemblent assez d'ailleurs, qui permettent d'être plus précis dans l'utilisation de la boucle for. Alors, entraînez-vous déjà avec une boucle for de base. Quand vous maîtriserez bien, vous n'aurez plus de soucis. Allez voir, allez creuser dans MDN, il y a des choses très intéressantes. Alors, il y a le rappel des syntaxes, il y a des exemples divers. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit peu la synthèse sur l'ensemble des boucles. Vous avez de nouvelles instructions, des choses qu'on n'a pas vues. Voilà, for in, par exemple. Et puis, le for off. Vous allez voir, c'est en relation avec les tableaux. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas... voilà, là, ils ont un exemple avec un objet et ici, un exemple avec un tableau. C'est pour ça que je ne les ai pas abordés dans les boucles. Parce que les boucles sont indispensables
pour aborder les tableaux, mais pas l'inverse. Donc, je vous invite à aller voir ça plus tard, quand vous aurez fini justement la prochaine partie, la 4e partie concernant les tableaux. Voilà, donc amusez-vous et entraînez-vous, parce que il faut toujours prendre du plaisir à faire du code. Ah, j'ai peut-être autre chose. Oui, il y a un site que j'ai remarqué avant d'arrêter cette partie-là, sur Zendevs. Alors c'est quelqu'un qui fait le tour aussi des différentes méthodes pour utiliser des boucles en JavaScript. Alors il va beaucoup plus loin que moi, hein. Il utilise des méthodes avec for each, etc. Des méthodes en jQuery. Donc ça c'est un peu plus avancé, mais ça peut être très très intéressant à lire. L'article est vraiment sympa, c'est pour ça que je le note. Parce que c'est rare quand je sors de MDN, mais non, ça là c'est vraiment sympa. Donc je vous le recommande aussi. Amusez-vous bien et entraînez-vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.